Salut tout le monde, Vincent Aubé ici pour le Guide de l'auto. Je me trouve actuellement à Hambourg en Allemagne pour le lancement mondial de la classe S 2027. J'ai à mes côtés une version 6 cylindres S500 noire très classique. Vous le savez, la classe S est une voiture qui a innové à travers les années, une voiture qui est arrivée dans les années 70. Beaucoup d'innovations, on pense aux coussins gonflables, au contrôle électronique de la stabilité, la classe S, c'est la voiture qui introduit les technologies sur le marché et encore une fois, Mercedes se surpasse. On parle ici d'une refonte majeure du modèle actuel et comme vous pouvez le voir sur le devant, on a une grille beaucoup plus grosse, 20% plus grosse avec les petites étoiles intégrées. Il y a même un éclairage le soir qui fait le contour de la grille et petite subtilité que j'aime beaucoup, le fameux l'étoile d'argent qui est illuminée à l'intérieur. C'est vraiment superbe. On ne peut pas vous le montrer, il y a trop de soleil, mais c'est très intéressant. Les phares aussi ont été redessinés et une nouvelle technologie qui est encore plus permissive pour s'adapter aux véhicules qui s'en viennent. Donc, beaucoup de technologie. Évidemment, côté design, ça change aussi à l'arrière, mais la silhouette est la même, puis c'est pas une très grosse faute. Mercedes qui vise vraiment un design très classique, contrairement à BMW par exemple qui va avec un design qui punch, donc deux clientèles différentes. Et puis, voilà, je vous introduis quelques nouveautés dans les instants qui suivent. Parlons mécanique maintenant. À mes côtés, une S500 4MATIC. Je veux juste préciser qu'au Canada, il va y avoir deux variantes, S500 4MATIC, S580 4MATIC. La version hybride est considérée pour le moment, mais on nous dit que c'est pas encore approuvé. À suivre. Apparemment, la demande n'était pas assez élevée dans le passé, donc pour l'instant, juste une version, justement ici, une version 6 cylindres en ligne, 3 litres turbo, aidée par un système hybride léger de 48 volts, 443 chevaux, 443 livres pieds de coupe, la boîte automatique 9 rapports, rouage intégral 4MATIC, livré de série, roue arrière directionnelle jusqu'à 4,5 degrés d'angle, livré de série ou jusqu'à 10 degrés selon la configuration des roues. Il y a des roues qui sont un peu trop larges pour être commandées avec cet angle plus prononcé. Mais c'est ce qui fait, je veux dire, des roues directionnelles, ça rend la voiture tellement maniable malgré sa longueur, parce qu'au Canada, ce ne sont que des versions longues qu'on a, donc empattement allongé. L'autre version que j'ai conduite ce matin, le V8 4 litres biturbo, 530 chevaux, 553 livres pieds de coupe, toujours la boîte automatique 9 rapports, le rouage intégral, suspension pneumatique, roue arrière directionnelle, donc toute la même sauce, la même poutine, mais avec un moteur un peu plus puissant. Donc, on a hâte de voir si la version hybride sera considérée, mais pour l'instant, on n'a que deux versions au Canada, ce qui est déjà très bien, c'est une clientèle limitée. Voilà pour les mécaniques. Donc, comme je vous disais plus tôt, la silhouette est la même, les feux un peu la même forme, mais les étoiles ont été intégrées maintenant parce que c'est le nouveau thème. Tous les nouveaux modèles Mercedes ont l'étoile. Donc, voilà pour les changements de design très classiques. On aime ça. Évidemment, qui dit classe S dit équipement complet. Ça va à bord d'une limousine grand luxe. La planche de bord, c'est maintenant livré de série avec l'écran Super Screen. Donc, on a un petit écran derrière le volant, un écran beaucoup plus grand au centre et un écran pour le passager. Tout ça est livré de série. J'aime beaucoup que Mercedes soit revenu avec des boutons sur son volant. C'est une critique qu'ils ont reçue, puis on le voit d'ailleurs dans l'industrie, les boutons font leur retour, on aime ça. L'affichage tête haute, évidemment, est inclus. Il y a quelques boutons ici un peu haptiques, mais c'est quand même plus facile avec ces boutons raccourcis. Les recharges, téléphone, il y en a 4, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Siège ventilé, chauffé, volant chauffant, siège chauffant, ventilé et même les ceintures chauffantes. C'est une nouveauté pour ce millésime. Donc, beaucoup de technologie et beaucoup de confort à bord. Puis je ne vous ai même pas parlé de la deuxième rangée parce qu'on y va dans quelques instants. Évidemment, à bord d'une limousine, la place de choix, c'est du côté droit à l'arrière parce qu'on peut complètement plier le siège passager avant vers l'avant, quand même conserver l'écran devant nous et avoir une
une position digne de la première classe dans un avion de grande ligne. C'est vrai, mes pieds touchent un peu au siège, mais on est quand même très confortable. Tout est douillet. On a tout ce qu'il faut à derrière. Des massages, siège chauffant, siège ventilé, des télécommandes pour charger le téléphone. Et on peut même faire une visioconférence. Donc, pour ceux qui travaillent sur la route, c'est parfait. Et que dire de cette chaîne optionnelle Burmeister qu'on a essayé tantôt sur l'autobahn? C'est franchement merveilleux. Donc, beaucoup de luxe, beaucoup de confort. C'est une classe S. Et je voulais aussi apporter une petite... vous mentionner que cet intérieur est habillé par une des couleurs de la section Manufacture. C'est la division qui permet de personnaliser encore plus votre voiture. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette couleur vert turquoise mélangée avec le noir, là. C'est très classique, c'est pas trop salissant. Et puis, c'est un peu original, j'aime ça. Je termine aujourd'hui mon essai routier en vous livrant mes impressions de conduite de cette grande limousine, de ce classique, de ce modèle important pour Mercedes. J'ai roulé les deux versions qu'on va avoir au Canada, la version V8 ce matin et je suis au volant de la version S500, donc à 6 cylindres. J'ai fait exprès d'ailleurs, je suis allé sur l'autobahn, je l'ai monté la voiture à 240 km/h. J'aurais pu la pousser encore plus, mais bon, il y avait un virage qui s'en venait, donc j'avais pas le choix de ralentir. La voiture est, comme on peut s'y attendre, très stable. Peut-être qu'à haute vitesse, c'est pas assez ferme pour mon goût. Je l'avais placé d'ailleurs en mode sport, ce qui raffermit la suspension et la direction et tous les autres paramètres de la voiture. Mais la voiture, c'est un cocon de luxe. C'est hyper doux. On entend à peine le moteur. J'ai une petite faiblesse pour le 6 cylindres. Il sonne incroyablement bien. Le V8, on l'entend presque pas. Ça prendrait presque un écusson AMG pour la réveiller un peu. Mais pour ce qui est du reste, c'est une voiture... Évidemment, c'est pas une voiture sportive, mais les grandes voitures, les séries 7, les classes S de Mercedes et les autres grandes voitures, c'est le segment qui m'impressionne le plus de l'industrie automobile. C'est le summum du luxe, du confort. Et la classe S est peut-être au sommet de cette catégorie si on exclut les versions hyper exclusives qui sont offertes chez Rolls-Royce ou Bentley, par exemple, pour ne nommer que ces deux-là. Mais un bel essai aujourd'hui, un essai mémorable. Et c'est une voiture que je recommande à ceux qui peuvent se la payer, ceux qui recherchent du confort. Vous allez l'obtenir à bord d'une classe S. La qualité, la finition, et puis évidemment tout le côté optionnel, le côté manufacture, comme dans cette version personnalisée. Vraiment, il y a beaucoup à dire sur cette voiture et je ne fais qu'effleurer, mais j'ai beaucoup aimé cette grande limousine. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine, car j'ai d'autres versions à aller essayer.